va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez passer 1h30 en compagnie aujourd'hui. Je commence par la nouvelle et la jeune seule femme de cette équipe, Tania de Montaigne. Bravo. Et alors, c'est bien d'être applaudi dès le départ, comme ça. J'aime bien, comme ça me... C'est toujours ça de prix. Oui, parce qu'après, on sait pas. Et puis alors, en plus, après, il y a Pierre Bénichou qui risque d'arriver et il va pas vous laisser en placer une. Profitez-en, il n'est pas encore là, il a du retard, mais en même temps, si je lui donne le guide du coquin, ça peut marcher, ça va l'occuper. Plus, je vois que Laurent, vous tapez dans la bourgeoisie, là. Pourquoi? Après de Clausade, de Montaigne. C'est vrai. C'est vrai qu'on avait Virginie de Clausade hier. Oui, je prends les noms à particules, maintenant. Eh bien, justement, Mustapha du Maroc. Merci. Ça sera 2 Mustapha, s'il vous plaît. Philippe de Bruxelles. Voilà. Gueuluc. Philippe de Belgique est déjà pris. Et Maman du Niger. Voilà. J'oublie à chaque fois. C'est terrible, j'oublie votre pays à chaque fois. Pour moi, vous êtes français, Maman. Je suis français et africain en même temps. Maman de Montauban. De Montauban, voilà. C'est mieux. Tarn-et-Garonne. D'ailleurs, vous avez vos vraies lettres de noblesse, Tania de Montaigne? C'est-à-dire vous voulez un certificat, quelque chose? Non, mais est-ce que c'est une vraie particule C'est une vraie particule de l'esclavage. Ah là là. Eh ouais. C'est ça, hein. Alors, il faut la supprimer comme l'esclavage. Ouais. Ah non, alors voilà, ça c'est... Non, je me dis, c'est pas mal comme Ou ça s'appelait Tania X, comme Malcolm X. Ouais. C'est pas mal. C'est bien, mais ça tape moins, je trouve. Et puis, c'est un superbe nom d'écrivain, évidemment. Tania de Montaigne, tout de suite. Oui. Vous aviez hésité entre Laurent de Molière ou quelque chose comme ça, Laurent de Balzac. Voici Pierre de Bénichou qui rentre. C'est lui, alors. Ah non, de Bénichou, c'est un pléonasme. Parce que rien que Bénichou, c'est déjà un nom à particules, hein. Ah oui, vous trouvez? Ah Bénichou. Ah oui. Ah oui. Ouais, c'est la noblesse de Salvatore. En tout cas, Pierre Bénichou va s'installer, va s'asseoir discrètement pour ne pas signaler son retard à 16h32 minutes et 45 secondes pour la dernière émission de... Ça sera relevé sur ta paye, Bénichou, les minutes. C'est pour la dernière... C'est une bonne idée, ça, Mustapha. Tiens. Moi, j'arrive tout le temps en avant, je sais pas si t'as remarqué. Oui, mais on n'est pas payé plus. Je vais vous dire, si on avait repris du pognon chaque fois qu'il était en retard, qu'est-ce qu'on serait fait? Bonjour Pierre. Ça m'étonne pas, vous, toujours du côté des flics. Hein. Non, du fric. Toujours du côté du fric et du côté des flics. Là, t'as 4 bougnous, là. À signaler, tu peux prendre un peu de pognon chez ton ami Sarko. Les Belges, c'est les bougnoules des Français, non? Pierre, ne m'insultez pas, monsieur. Je suis autant bougnoul que vous. Je suis un bougnoul du Nord. Monsieur Bénichou, j'avais en plus, pour vous mettre de bonne humeur et vous inciter à arriver à l'heure, inviter une jeune écrivain charmante, jolie, Tania de Montaigne. À m'aurait échappé, peut-être. Je suis ravi, honoré. Et comment dire, un peu troublé d'être à votre côté. Et elle vient d'écrire Tokyo, c'est loin, un roman paru chez Flammarion. Et si vous voulez, je vous l'offrirai à la fin de l'émission. Le roman. Oui, le roman. Vous avez raison, Tania. Vous m'avez piqué mon titre. Parce que... Anière, c'est prêt, moi j'ai écrit, c'était la même chose un peu, non? Quasi, mais en fait ça m'a inspiré, je dois bien vous l'avouer. Pouvez nous donner le pitch de votre bouquin, Tania? Oui, en fait le pitch il tient dans la première phrase. Tokyo, c'est loin. Alors, non, ça c'est le titre. Bon. La première phrase c'est quand on ouvre le livre, donc c'est après. Je vais y penser. C'est une grande carte routière. Ne relisez pas Tokyo, c'est loin parce que ça c'est sur la page titre. C'est une grande carte routière, je crois. Alors, voilà. Achevez d'imprimer du même auteur, c'est ça? Quasi, c'est la page d'après. On sent que vous lisez pas beaucoup, mais ça va s'arranger. Tu vas rire, je te quitte. Non, ça c'est pas ça non plus. Ah, c'est dans le prologue alors. C'est une réponse à Jacques Brel, ça. Dans le monde, toutes les 3 minutes, une femme est quittée. Il y a 3 minutes, c'était moi. Voilà. Ça c'est joli. Un beau début. Mais Bénichou est arrivé. Tu vas rire. Tu vas rire, je te quitte. C'est un roman d'une de mes amies qui s'appelle Isabelle Alexis. Oui, exact. Dont on a fait un film. Voilà. Ok, c'est super. Moi j'ai un ami, un chat, qui avait écrit une très belle chanson qui s'appelle Ne me quitte Cat. Non, vraiment, Gueuluc. Mais c'était émouvant. Cette jeune femme a écrit un livre d'une femme quittée qui cherche peut-être l'âme sœur en allant au Japon. Comment c'est? Qui se cherche surtout elle en allant au Japon en fait. Donc c'est le voyage qu'il faut pour aller à soi-même. Ce serait ça. Un voyage intérieur en même temps qu'un voyage. J'ai envie qu'on réfléchisse à ça un instant. Il y a un certain Nicolas qui a écrit New York c'est loin quand Cécilia est partie.
Elle est revenue en même temps. Elle est revenue, Cécilia. Ils reviennent tous, vous avez remarqué? Oui. Cécilia, Lionel Jospin aussi, qui reviennent tous. Vous avez vu, c'est plutôt la saison des départs, l'été. Vous avez vu le culot de PPDA quand même hier soir. Ah là, je l'ai trouvé formidable, Patrick Poivre d'Arvor, face à Jospin. Peut-être vous avez vu que la fin du journal où effectivement il a interrogé Jospin sur la politique. Mais en début de journal, il y avait évidemment un sujet sur l'équipe de France de football et sur les Bleus. Et à la fin du sujet, PPDA s'est payé le culot. Non, là, vraiment, je l'ai trouvé formidable. Il s'est payé le culot, PPDA, de lui dire, d'abord à Jospin, alors Monsieur le Premier ministre, parce qu'il l'appelait encore Monsieur le Premier ministre. On appelle toujours le titre le plus haut qu'on a eu dans sa vie. On garde son titre à vie. Il dit, Monsieur Jospin, une réaction sur cette formidable victoire des Bleus. Et là, Jospin, évidemment, rabat-joie, comme toujours. On l'a pas changé, hein. La retraite l'a pas changé, celui-là. Il commence par dire, oui, je n'étais pas venu pour parler football, il y a des sujets plus importants. Déjà, j'avais envie de le baffer. Et quand même, qu'il se montre un peu humain, un peu comme tout le monde, un peu populaire. Ma foi, finalement, il a quand même fini par bien vouloir commenter la victoire des Bleus. Et à un moment donné, PPDA lui dit, puis quand même, ça a dû vous faire plaisir, le match de Zidane. Les vieux, ça marche encore. Et je vous jure que PPDA a osé dire ça à Jospin. Et là, la tête de Jospin, mais c'était formidable à voir. Ah non, rarement j'ai vu PPDA aussi insolent. Non, je n'avais pas vu ça. C'est presque du Bafi. C'est presque du Bafi. Il a failli ajouter les vieux usés et fatigués aussi. Ça, c'était la phrase, évidemment, de Jospin sur Chirac en campagne électorale à bord d'un avion, le jet lag. Un avion où il avait dit les vieux. Tout ça, après, il a dit, c'est pas mon style de dire ça. C'est pas qui. Comment j'ai pu dire ça, c'est pas mon style. On reviendra évidemment sur Il y avait un t-shirt sur son costard. Jospin. Ah oui? Ouais, avec écrit je déconne dessus. Son habillement méritait qu'on s'y arrête une seconde, parce que ce côté endimanché, il a voulu se mettre dans le genre, c'est pas parce qu'on est de gauche qu'on est dépenaillé, et il est arrivé, on a l'impression qu'un notaire faisant une visite au curé, quoi. Il était habillé tout comme ça. Il est prudent, hein, quand même. Vous avez vu comme il est prudent, il dit pas vraiment qu'il veut revenir, mais que quand même, peut-être que si la situation s'y prête, et très prudent vis-à-vis de Ségolène Royal. Il a eu plutôt un mot gentil. Moi, je trouve que c'est pas tant qu'il est prudent que une sorte de syndrome de la princesse. C'est-à-dire que Lionel Jospin voudrait entrer en campagne. Il voudrait être allongé comme ça, les yeux fermés, et qu'on vienne le réveiller en l'embrassant et qu'on lui dise mais viens, c'est toi ma princesse. Oui, mais une princesse c'est moins bien qu'une royale. Ils sont ensemble nos jeunes. Hein. Gueuluc et Bénichou sont rétamés aujourd'hui. Non, les vieux, ça marche encore. Ouais. C'est ce qu'on va voir. J'ai quelques mails qui vous sont adressés, même à vous, Tania de Montaigne, alors que c'est votre première prestation chez nous aujourd'hui. C'est une personne de ma famille, en ce cas. Non, mais c'est que Julie annonce, pas Serge Julie, hein, parce qu'il a pas retrouvé du boulot en donnant l'or sur Europe 1, mais Julie, notre speakerine, notre animatrice préférée, le pilier nord d'Europe 1. Julie, ce matin, a annoncé évidemment la composition de l'équipe de cet après-midi. C'est un peu notre Raymond Domenech à nous, Julie, hein. Elle ne justifie pas. Sans les sourcils, peut-être. Sans les sourcils. Si, mais plus bas. C'est moche. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce que vous en savez? On s'était fait le maillot quand elle était en vacances chez vous. Julie, on l'embrasse. On va la voir ce week-end, en plus, notre Julie nationale avec nous. De nouveau, oui, parce qu'on passe de temps en temps des petits week-ends avec Julie. Moi, je suis. C'est bien, ça. Oui. On va 5 ou 6 mecs et Julie. Dans une cave. Elle se plaint pas le lundi, je vous dis. Nous, on aime bien Julie. Moi, depuis le matin, je passais mes matinées avec Julie à faire ma chronique. Alors, on est restés très amis avec Julie. Et je me moque d'elle, mais je l'aime beaucoup. Bon, elle a des gros sourcils, C'est vous qui l'avez dit, Tania de Montaigne. Absolument pas. J'ai dit, elle a des sourcils en moins. Ah bon, d'accord. En tout cas, Julie, c'est Elle a un mari très sympathique, mais c'est pas avec lui qu'il faut rigoler sur Jospin, hein, Ah, ça, il reguile pas sur son Lionel, hein. Qu'est-ce qu'il est socialiste, celui-là. Moi, je serais patronne de l'information à France 2, je le mettrais au placard, moi. Ah, parce qu'il en fait trop sur Jospin. C'est un peu ce qu'ils ont fait en même temps. Pas possible. Qu'est-ce qu'il est malade. Alors, du nouveau, jusqu'au dernier jour, puisque c'est le dernier jour de la saison, mais attention, on a tout essayé, ce sera là encore demain, avec du football, évidemment, puisqu'il y a les quarts de finale, c'est pour ça qu'il y aura les meilleurs moments entrecoupés de football demain, et puis on sera là aussi pendant l'été le dimanche, mais pour cette dernière émission en direct à 16h40, eh bien, Claudine, par exemple,
exemple, salue l'arrivée de Tania de Montaigne. Elle Oh, dit, elle est voilà, sympa, du Claudine. nouveau jusqu'aujourd'hui, je suis ravi de voir arriver la talentueuse Tania de Montaigne parmi vos chroniqueurs. Elle est dynamique, elle est intelligente, elle est drôle. Qui sait si elle ne rendra pas le double 6 à Pierre Bénichou? Ah non, bon, je ne comprends pas cette phrase, on serait dans Fort Boyard. C'est comme Amélie Mauresmo. Qu'est-ce que le cela double six, c'est une expression qui vient des jeux de dés. Oui. Ou même sur la passe anglaise surtout. Vous aimez la passe anglaise? Non, Vous aimez la passe anglaise? Non mais, c'est vrai, en fait, c'est qu'on on dit que le plus gros point, eh bien, on peut donner comme avance un coup au maximum, un coup maximum à l'adversaire, tellement on est plus fort que lui. Ça s'appelle rendre le double 6. Si vous n'avez pas bien compris, Rien compris. Ne vous inquiétez pas, nous non plus. Très bien. Ou en tennis, ça s'appelle la double roue de bicyclette. 6-0, 6-0. Pas du tout. Et puisque c'est une émission un peu Benetton aujourd'hui, il faut le dire. Pourquoi ben quand même, vous avez, c'est Gueluc vous qui avez nous en met la dedans, présence là. de Pierre Bénichou et de Philippe Gueluc le double blanc. À défaut du double 6, c'est déjà ça. Encore un mail pour vous. C'est Christophe, cette fois, qui Ah oui, je le connais. dit bonjour Laurent, consultant la liste de vos invités. J'ai vu que vous aviez invité mademoiselle Tania de Montaigne, chroniqueuse que j'ai beaucoup appréciée lors d'une émission le midi sur Canal+. Je savais qu'elle avait pour projet d'écrire un livre. Qu'en est-il? Demande Christophe. Oh. Il faut qu'il se renseigne, Christophe, parce qu'il est sorti depuis un petit moment quand même, déjà. Bah, il est sorti depuis 2 mois, dis donc, Voilà. Christophe. Alors Christophe. Même qu'on en a parlé, on a tout essayé. Exactement. Ouais, c'est vrai. Alors, chez Avec Flammarion, Frédéric François. Tokyo c'est loin. Voilà, Tania de Montaigne, le livre est sorti, Christophe. Voilà. Christophe lui croyait que c'est Capri, c'est fini. Ah non, c'est pas Christophe. Non, ça c'est Hervé Villard. Vous confondez les chanteuses. 10 mois de thérapie passée, l'oreille collée au transistor m'ont permis de survivre chaque jour en votre compagnie, m'écrit Pénélope. Merci Laurent, mais j'appréhende les longues semaines de vacances sans vos rires, sans les duos Gueluc, Lecomte, sans la bonne humeur communicative de Bonaldi, les rires de Charlotte de Turckheim ou Michel Bernier, les scoops de Paul Vermus, sans oublier les petits nouveaux, Maman, Michalak, Mustapha, qui ont su s'installer dans votre fine équipe. Rendez compte un peu, ça c'est pas un mail qui fait plaisir à tout le monde? Oui, à tout le monde, et à moi aussi. tiens, Il n'a pas été cité. Vous auriez pu glisser un petit mot pour Pierre, Laurent. Mais non, j'étais en premier, il m'a enlevé, oui, il est méchant avec moi. Non, Pénélope, elle vous aime pas, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Elle est là, elle se sent plus tissée, Pénélope. Et elle attend son Ulysse qui ne revient pas. C'est vous, en quelque sorte, Pierre. Rendez compte, ça, hein? Ulysse, pourquoi? Nous serons de retour, en tout cas, Pénélope, rassurez-vous, le lundi 28 août sur Europe 1, et les best-of, ce sera le dimanche, tous les après-midi du dimanche, entre 15h et 16h30. Enfin, tous les dimanches après-midi, pour être très clair, et parler français, s'il te plaît. Je viens d'entendre votre émission d'hier, vous vous réjouissiez de pouvoir revenir en 1h30 de Metz, et vous sous-entendiez que cette ville n'était pas attirante, me dit Marie. Elle est sans doute plus jolie et sûrement plus accueillante que votre ville du Havre. Donc ça c'est envoyé. Hein. Et alors je voudrais dire à Marie que ce n'est pas moi qui avait attaqué la ville de Metz, c'était je crois un garçon qui s'appelle Willy qui était là et qui a dit que ça permettait 1h30 pour aller à Metz en TGV. Bon, quel intérêt d'y aller? Et moi évidemment pour répondre à son ânerie, j'ai dit en même temps ça permet d'en revenir pendant 1h30. Mais je n'avais pas attaqué sur Metz. Moi on me donne ça, je l'attrape évidemment. Ah non, mais moi qui connais cette ville, Elle est super mieux que belle, toute autre, cette c'est une ville. Très formidable- jolie c'est une ville. ville qui vaut le détour. Enfin, je veux Très dire belle qu'il ville. il vaut mieux la contourner. Paris vaut bien Metz, franchement. Oh là là. Une ou deux. On est dans les Eh sites. ben, moi qui voulais faire du marché noir avec la cassette collector de cette dernière émission de la saison, je crois que je vais dire à mon producteur que notre projet est à l'eau. Avez-vous des nouvelles de Claude Sarraute, me demande Michel. Oui, elle va bien. Ah bon? On la voit régulièrement. Eh ben, c'est bien, pas vrai, le le- médecin légiste est très optimiste. Oh non, non, ça Mais gueule. si je l'ai eu au téléphone, tout va bien. Bénichou, Fermigou, vient Bouchegon. Plaît-il? Pardon? Bénichou, Fermigou, vient Bouchegon. C'est Irène qui est espérantiste. Et comme Pierre Bénichou a attaqué l'espéranto l'autre jour dans cette émission, Dis donc, ça ça veut balance dire dans cette Bénichou, émission. ferme ta gueule en espéranto. Et ça, on a eu beaucoup de mails de gens qui se sont plaints que vous soyez moqués de Je ne suis pas l'espéranto. moqué de l'espéranto, je répète ce que je dis, c'était une des meilleures idées du monde.
une idée formidable, généreuse et fraternelle, de fraternité, mais qui n'a pas marché du tout. Voilà. Bernadette, par exemple, dit: mon mari, mes enfants et moi-même sommes très déçus des propos de Monsieur Bénichou. Ils sont insultants pour les millions de personnes qui parlent l'espéranto dans le monde, dans un esprit de fraternité. Quelle honte d'entendre ces âneries au sujet d'une langue qu'ils ne connaissent sûrement pas. Soyez assurés que désormais, nous éteindrons notre récepteur dès qu'il apparaîtra à l'écran. En attendant, nous entendons bien réparation pour ces propos. C'est un peu idiot parce que s'ils coupent le téléviseur quand il apparaît à l'écran, après comment ils savent quand il est plus là pour le rallumer? Hein, c'est pas mal, ça prouve qu'ils sont pas si malins que ça, les espérantistes. Pierre, faites vos excuses aux espérantistes. Je n'ai pas attaqué les espérantistes, j'ai dit au contraire que c'était, Dieu sait que je ne mâche pas mes mots quand je suis pas d'accord avec une idée ou un truc, je dis que c'est la meilleure idée du monde, et je dis, hélas pour eux, hélas pour l'humanité, ça n'a pas marché. Mais quand vous dites que ça n'a pas marché, je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Moi, j'entends souvent au restaurant que je dois calmer les gens qui parlent espéranto autour de moi. Tellement ils font du bruit, tellement ils sont nombreux. Moi d'ailleurs, chaque fois qu'on me demande un article, je dis en français ou en espéranto. Et au restaurant aussi, les gens C'est le demandent, plus répandu du monde. les touristes demandent, vous n'auriez pas une carte en espéranto? Merde, quoi! Mais c'est tous les jours, Moi, dans le train tout à l'heure. Moi, les DVD, je ne les achète que s'il y a la version en espéranto. Évidemment. Parce Moi, qu'autrement, j'ai longtemps cru que ma mère m'a jamais dit je t'aime. Elle me disait je t'aime en espéranto tous les jours. Et c'est pour ça que j'ai fait un complexe tragique toute ma vie, parce que je connaissais pas l'espéranto. En même temps, elle me disait je t'aime en espéranto, et en même temps, elle refusait que j'apprenne l'espéranto. Ah, c'était... quelqu'un autour de cette table parle peut-être espéranto. Tania, non. Pas mal, mais j'ai arrêté. Je me sentais un peu isolée. Oui, justement. Vous, Mustapha, Je sais pas ce que c'est, donc depuis tout à l'heure je me dis ne dis pas que tu sais pas ce que c'est, peut-être qu'ils remarqueront pas, mais tu m'as posé la question donc je ne sais pas ce que c'est. Donc, alors on lui explique ce que c'est que l'espéranto. Oui, mais rapidement. Vous voulez que je le fasse en espéranto ou en français? En français, oui. Ou en attendez, belge. parce que mon problème, moi, c'est que j'ai appris ça quand j'étais môme, l'espéranto, et je pense en espéranto. Et je dois traduire, avant de parler, je dois traduire en français. Tout à l'heure, quand tu étais petit, c'était plutôt Lugino que On t'as serait appris. pas, on serait pas- Lugino, t'as appris. on serait pas en train de se foutre de la gueule des espérantistes. C'est pas notre genre. Non, alors c'est une langue, c'est un projet mis au point par un certain comment il s'appelle? Zarqaoui. Non, c'est un peu ça, mais c'est dans un autre genre. Et c'est une langue internationale faite Que personne ne parle. que personne ne parle et ne comprend, mais faite de toutes les langues du monde. Ouais, c'est une utopie On a concrète. essayé en de, fait. voilà, C'est un peu comme quand je parle anglais, pour vous dire. on a essayé de réunir en une sorte de plus petit commun dénominateur toutes les langues du monde pour faire une seule langue mondiale. Mais que tout le monde aurait pu l'espéranto aujourd'hui, c'est l'anglais, finalement. Qu'est-ce que ça fait quand vous parlez anglais, Laurent? Do you want to know what is Esperanto? Ok. Voilà. Hein, c'est pas si mal. On comprend que ça n'est pas Mais moi, marché. Un grand merci en tout cas, me dit Pauline, de nous avoir fait découvrir une nouvelle génération d'humoristes après l'excellent One Man Show qui ne s'est joué que 2 soirs mais que j'étais allé voir, mais qui j'espère sera repris à la rentrée. Je suis allé voir, dit Pauline, le spectacle de Mustapha, petit bonhomme plein de talent. Alors elle cumule, hein, plein de talent, de charme et d'énergie, 2 futurs grands à suivre de près. On est compte ça un peu. C'est adorable. Je suis pas un peu fier, hein. Ah, Merci c'est super. On Pauline. va préparer un duo, je crois. pour- Est-ce qu'elle va voir des blancs parfois aussi? Non, elle aime que les spectacles en espéranto, je crois. Et puis je vous écris pour encourager Pierre Bénichou, m'écrit Grégoire. Ah, j'en ai bien besoin. Que j'apprécie beaucoup. À l'époque où il était chez Drucker, je le trouvais vieux con. Mais sinon, quand il est avec vous, c'est un vrai régal. Quelle culture. Je partage souvent ses prises de position, sauf quand il s'en prend aux ours. À bientôt, Grégoire de Saint-Étienne. Voilà. C'est quand même amical, hein, ce mail. Bon, Grégoire de Saint-Étienne est un type formidable. Vraiment. Hein. Les ours, de toute façon, ça y est, vous les avez lâchés, là. Enfin, si j'ose dire. Arrêtez, je pense que toutes mes vacances, je vais me réveiller en sursaut dans mes rêves, je verrai des ours qui viennent essayer de casser mon pare-brise avec des pièces de 2 euros. En hurlant, salaud, impact. Hein. Non, ça va être très dur, ces ours. En tout cas, vous avez un dernier mail qui vous est adressé, Pierre, et celui-là vous fera particulièrement plaisir. C'est Christine qui dit: toutes mes amitiés à Monsieur Bénichou. J'adore sa voix. Je ne connais hélas pas son visage. J'imagine un Merveille. mélange d'Errol Flynn et de Charles Boyer. Est-ce que je me trompe? T'es bien tombé, Cri-Cri. T'es tombé, épi, là. C'est pas loin. Vous voyez un peu ce que ça donne, le mélange de Charles Boyer et d'Errol Flynn, Mustapha? Bénichou. Ça donne Bénichou. Je sais pas. C'était pas ton programme, mais Rolf et Charles Boyer, tu sais pas ce que Je c'est. sais très bien qui c'est. Autant que je sais ce que c'est que l'espéranto, tout ça, c'est dans mes cordes. C'est comme l'espéranto, quoi. Oui, mais non, mais c'est un beau mélange en tout cas, je trouve. Tu visualises
dit Charles Boyer, par Les gens exemple, croient là, que quand on c'est parle, Pécho Bénichou. tu sais connais, pas. Charles Boyer, moi, j'avouerais, Errol Flynn, je vois. esthétiquement, Charles je vois Boyer, pas. je connais le nom. Je sais que c'est un comédien. Mais physiquement. je le vois mal. Si, c'est celui qui présente Fréquence Star, non? Ça, c'est Laurent, vous voyez. Vous voyez, c'est son fils. Et Errol Flynn, il faisait pas C'est partie pas des... son fils, c'est le mari d'Alice Donna. Charles Boyer, c'est avec Maurice Chevalier, le seul Français qui a fait carrière en Amérique. Et Errol Flynn, il faisait pas partie des Robin des Bois, non? Avec Marina Foïs. Non, il y a Laurent McDan aussi qui a fait carrière aux États-Unis. Il y a quoi? Laurent McDan. Roland McDan. Roland, exact. Pas en France alors apparemment, parce que je me rappelle pas de son nom, mais... Non, c'est vrai, il a eu le prix du meilleur stand-up étranger à C'est l'époque. vrai, c'est vrai. En espéranto. C'était important. Parlons-nous. On va se gêner avec Pierre Bénichou, Tania de Montaigne, Mustapha, Philippe Gueluc, Mahan. On ouvre la page football maintenant, comme ça on la refermera pour 17h et on n'y reviendra plus après. Mais quand même, évidemment, on ne parle que de ça. C'est samedi soir, ce match. Évidemment, on attend que la France élimine le Brésil en quart de finale, mais c'est pas gagné. Alors en plus, on a quelques infos supplémentaires. On sait que ce sera un arbitre espagnol qui va arbitrer. Oh, il nous aime pas, Je pense cela. qu'il va Hein. essayer de marquer des buts avec le Brésil espagnol. Mais oui, c'est inquiétant, c'est un arbitre espagnol. Pourquoi on nous met un arbitre espagnol? Luis Medina Cantalero, 42 ans. Le choix est surprenant, écrit le Parisien. C'est lui en plus qui a accordé ce penalty peu évident aux Italiens à la dernière minute du temps additionnel lors du match Italie-Australie. Alors ça, c'est pas rassurant, hein, quand même. Théoriquement, les pouvoirs, il y a séparation des pouvoirs. Oui. Théoriquement. C'est-à-dire, entre quoi et quoi? Mais entre le monde, le monde arbitristique. Et c'est de l'espéranto, ça. C'est de l'espéranto. Tu parles d'espéranto d'arbitristique. Ma de champagne football. la boca, la canal. Una generazione che non parla l'esperanto, che non sono Ma macchina loco, le mondo. C'est la langue qu'on parle quand on est bourré, l'espéranto. C'est ça. Bon, en tout cas, voilà, on va se méfier de cet arbitre espagnol. Et puis, alors, il y a quand même une info intéressante parce que là, on voit quand même que tout le monde a changé d'avis sur cette équipe de France. Même vous, je suis sur Bénichou maintenant, vous l'aimez, Raymond Domenech. Hein? Ah, mais c'est fou à quel point je suis vraiment une fille des rues, moi. Hein. C'est le dernier qui parle qui a raison. Quoi. Eh oui. Maintenant, je l'adore. Je le trouve beau. Je le trouve intelligent. Et chaque fois qu'il dit la charge est trop forte, je dis mais est-ce que je peux vous aider, monsieur Raymond? Je Et te puis, jure. ce côté un petit peu froid. Ah oui, oui, oui. C'est son interview encore aujourd'hui, toutes les 3 minutes à peu près. Notre but, c'est le 9 juillet. Notre but, c'est... Qu'est-ce qui va lui arriver à cet homme-là le 10 juillet? Il va être malheureux. Mais est-ce qu'il pourrait pas dire nos buts, que c'est le 9 juillet plutôt que notre but? Déjà, ça nous rassurerait. Mais c'est vrai qu'on a tous changé d'avis maintenant. On pense que cette équipe est la plus formidable au monde. Ah bah bien sûr, et puis même TF1 a changé d'avis. Ah oui? Parce que j'ai remarqué maintenant sur leur journal, ils mettent TF1 et le logo mondial. Ils l'avaient pas au début. Ah oui. Oui, ça veut dire qu'ils n'y croyaient pas. En Mais quart de finale, bon, c'est normal. En tout cas, en Afrique, nous, on est tous derrière l'équipe de France. Hein. Ah oui? Mais parce que c'est la dernière équipe africaine en jeu, là. Heureusement que c'est vous qui le dites. Hein. Il a le droit de le dire. Non, Le Pen a dit ça, mais bon, Le Pen, tout le monde sait qu'il est africain, Le Pen. Raymond Domenech a Moi, j'y d'ailleurs crois pas, hein, personnellement. Je bien me répondu. désolidarise. Raymond Domenech a bien répondu aux propos de Jean-Marie Le Pen. Là, Je voulais terminer ma vanne. C'était en devant. Alors, je reprends. Tout le monde sait que Domenech est africain. oui, Voilà, oui, parce que Le Pen est africain. Voilà, parce que Le Pen, il voit rien de l'œil gauche. Elle est bonne. Vous auriez pu vous embrasser. Ça valait le coup de revenir. Ça valait le coup, ouais. Il paraît que Domenech, il a pris ses briques et ses blagues et puis il est parti. En tout cas, Raymond Domenech a déclaré à propos de Jean-Marie Le Pen et évidemment de ses déclarations anti-équipe de France, c'est que Le Pen a reproché par exemple aux joueurs de ne pas chanter la Marseillaise. Eh bien, Domenech a dit il y a trop de cons dans la politique, surtout lui d'ailleurs. Hein, ça c'est. Ah, il balance. Ah, ça c'est envoyé quand même. Hein. Ah oui, mais quand même, il a pas insulté Jean-Marie. Moi, au départ, je partage pas toutes ses idées. Oui. Il y a des tas de trucs que je trouve qu'il a tort, Jean-Marie, tu vois. Ouais. Mais là, quand même, qu'un footballeur, il vient de lui dire qu'il c'est un con, moi, j'aime pas beaucoup ça. Je vais lui envoyer une équipe, moi. À ce mec-là avec des motards. En tout cas, les Les types des footballeurs. vrais Français qui ont fait leur service. Ils se gênent Est-ce pas. qu'il a fait son service, Domenech, tu crois, toi? On peut se poser la question. Moi, je se pose la question. Moi, en tout cas, je crois pas. Moi, je crois toujours pas en l'équipe de France. Hein. Je suis le seul, je crois encore. pourquoi? Mais non, on gagnera pas contre le Brésil. On n'a pas Guy Varche.
Et juste pour ça, je pense qu'il Plus gagnera personne pas. ne se souvient de Guivard. C'est vrai, donc ma vanne passe à place. Ah C'est oui, comme ça, ma vanne. complètement. Ma vanne, on est deux. C'est aucun merci. problème. Guivard, Oui, oui. c'était un des joueurs contestés qui, effectivement, a participé à la sélection Mais nationale. sinon, en Le Coupe du Pen ne Monde. il voit rien de l'œil gauche. Voilà, je prendre un peu son truc. Ça marchait mieux. Ça marchait C'est mieux. pratique pour lui parce que il sait pas qu'il est facho, Le Pen. Quand il fait le salut nazi du bras gauche, il le voit pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que manifestement, la France est derrière son équipe aujourd'hui, y compris Thierry Roland, qui, souvenez-vous, Thierry Roland était très sceptique sur les chances des Bleus pendant la Coupe du Sur Monde. les chances de Le Pen? Non, Oui, sur les non. chances des Bleus. Et il avait promis, Thierry Roland, souvenez-vous, de faire le tour de la place de la Concorde tout nu si l'équipe de France remportait le mondial. Alors, faut pas qu'on Et je sais pas remporte, s'il hein. devrait gagner Eh alors. ben, Ouais, attendez, non, la je sais preuve pas. qu'il a changé d'avis, c'est qu'hier soir sur M6, il a révisé son pari et son défi à la baisse. Il a dit hier que finalement, il se ravisait un peu Il mettra et un qu'il, slip. non, il effectuerait seulement le tour de l'obélisque. Oh, le trouillard. Mais c'est pire Ouais, ça Comment va. ça, c'est pire? s'il s'assoit dessus. Non mais le tour de l'obélisque, c'est plus rapide à faire que le tour de la place de la Concorde. Il va finir par dire je vais le faire dans ma salle de bain, quoi, là. Quand même, Non, mais voilà, c'est courageux. on voit que les avis changent et que tout le monde retourne sa veste quand même. Cela dit, si vous réécoutez les documents sonores, moi j'ai toujours cru en l'équipe de France. C'est vrai? Je l'ai dit depuis longtemps. Ah oui. Ouais. Et moi, j'ai toujours cru au retour de Jospin. On en reparlera de Jospin après le flash de 17h. Mais en tout cas, pour l'instant, on est tous dans le football. Vous allez regarder le match, évidemment. Ah oui, moi je le verrai, je crois. C'est samedi soir. C'est samedi. Avec des amis français. On va au Brésil. on va passer le week-end au Brésil dans Moi, un je peux café pas. français du Brésil. Moi, je peux pas parce que je le regarde avec Julie, le match. Tania, vous êtes football? Alors, le truc, c'est que j'ai essayé. Bah, non. Ça évolue D'accord, beaucoup. non, donc- non, si. Non, si. Au début, ça m'intéressait pas trop cette équipe parce que j'ai l'impression que tout le monde jouait au ralenti ou qu'il y avait une arthrose galopante, quelque chose de pas très intéressant. Et puis là, en fait, ce qui est super, c'est qu'au dernier match, j'ai compris ce que c'était qu'un hors-jeu. Ah, Parce que c'est quand même la notion que personne Bah, n'arrive Thierry jamais à Henry n'a pas expliquer. compris, lui. Voilà. Si tu peux lui Mais expliquer, grâce à lui, je sais. Parce que comme ça s'arrêtait tout le temps et on disait, non, t'es hors-jeu! Voilà. Bon, et ben, comme ça, j'ai pu Vous voir. voudrez pas venir quelques jours à la maison expliquer à ma femme qui m'emmerde chaque fois. on va se gider, c'est la deuxième partie avec Tania de Montaigne, Mustapha, Philippe Gueluc, Maman, Pierre Bénichou, qui petit à petit fait connaissance avec Tania. Hein. Oui, je suis ravi d'être à côté d'elle et elle est aussi charmante d'apparence que vous pouvez juger qu'elle l'est dans son propos. C'est rare, c'est qu'il accueille quelqu'un comme ça. C'est vrai, Tania. normalement, il tape les gens, comment ça se passe? Non, Oui. pas du tout. Non, Pas du non, tout. mais Non, il baffe pas. Seulement, je suis méchant seulement avec celles qui veulent pas. vous avez un rire terrible, Oui, Tania de Montaigne. Oui, il paraît. Presque pire que le mien. On a trouvé vrai, notre ouais. Thierry Roland. Oh là, je sais pas si je le prends bien. Non, ça. je parle du rire, Ah de bon, la parce que je vais qualité être du obligé de rire. courir nu à la Concorde, ça va. Quoique. Là, Pierre se déguisera en obélisque. Et ce qui lui arrive fréquemment. Il manque plus que les brais. On m'appelle comme ça. C'est vous d'ailleurs qui reprenez le rôle de Gérard Depardieu dans le film qui est en train de se tourner avec Clovis Cornillac qui lui joue Astérix, Alain Delon en Jules César et on m'a dit que c'était vous qui jouiez Obélix. Donc- Obélix, oui, bien sûr. Non. Oui, bien sûr, oui, c'est moi qui rejoue Obélix. Après avoir joué, comment ça s'appelle? Berrurier. Oh oui. On vous avait casté dans ce rôle. Il m'a dit magnifique. ça quand j'étais encore plus jeune et plus mince qu'aujourd'hui. Et peu à peu, je me vois arrivant vers Berrurier inexorablement. Il m'a jeté un sort, ce con. Je me souviens de ce casting, Laurent. C'était en Italie. C'est-à-dire qu'un jour, je dis tiens, c'était avant même qu'il y ait un nouveau film qui sorte sur San Antonio. Je dis tiens, ce serait pas mal de faire un film, refaire une adaptation cinématographique de San Antonio. Et je voyais Franck Dubosc dans le rôle de San Antonio. Je trouvais que c'était pas mal, le mec un peu toujours un peu hableur, sûr de lui et tout. Et je dis mais qui pourrait jouer Berrurier? Et je vois Pierre en face de moi. Je dis mais tu ferais un Berrurier formidable, Pierre. Il y a un groupe de rock qui s'appelle Et bien, Pierre était mal pendant toute la soirée. Après, on lui avait bricolé une affiche, avec une de ses photos, une affiche du film, avec Bénichou dans le rôle de Berrurier, et ça l'a achevé. Mais il faut dire que... Qu'est-ce qu'elle a dit votre femme Berthe quand vous êtes rentré?
Je sais. Eh ben, pendant qu'elle m'enlevait les morceaux de camembert d'entre les doigts de pied. Parce qu'il faut, on a oublié ce qu'était Bérurier. Mais c'était une sorte d'épouvantable crasseux énorme, un petit peu, qui prenait des bains de pied. Il y avait des bêtes qui sortaient. Enfin non, c'est quelque chose d'horrible. Et il me dit, tu serais bien, non, Bérurier. Comme tu dis au conservatoire, vous feriez un Rodrigue formidable. Tu sais, comme ça. Ah, je connais un groupe de rock qui s'appelle Bérurier. Les Berruriers Noirs. Non, Bérurier Pieds Noirs. Ah oui. Mais les Berruriers Noirs, ça existe aussi, hein. Oui. Effectivement. Je connais pas bien leur musique aux Berruriers. C'est du rock, à l'époque, c'est Hadji qui faisait ça. En tout cas, chers amis, revenons sur Lionel Jospin qu'on a tout à l'heure un peu moqué à propos de son intervention sur le football dans le journal de 20h, mais venons-en au fond, à la politique, au fait qu'il annonce plus ou moins qu'il est prêt à être candidat, mais que évidemment il faut que la situation s'y prête. En gros, il va attendre les sondages. Voilà ce il remet son sort à l'opinion des Français. C'est un peu ça, non? Il attend notre désir. Voilà. Vous avez compris ça, vous aussi. C'est-à-dire qu'il va voir dans les prochains sondages si, oui ou non, il passe devant Ségolène Royal. C'est ça l'idée, non? Oui, c'est ça. C'est si vraiment il y a rien d'autre à faire, si vraiment il y a pas d'autre solution, ben alors j'y vais. Mais vraiment, faudra qu'on me le Non, mais demande. il y a une vérité mathématique que vous devez connaître. Pourquoi les gens se précipitent-ils tous pour cette élection? Mais excusez-moi, je suis sérieux, très sérieux, toujours. C'est que, pour arriver au deuxième tour, il va y avoir beaucoup de candidats. Pour arriver au deuxième tour, le ticket du deuxième tour est à 16% à peu près. Parce que ce que disent les experts. Donc, quiconque se présente et qui a une petite notoriété, s'il est dans un jour de forme, peut avoir ça. Mais oui, si ça a marché, il y a eu la veille un truc d'intervention à télé, n'importe, peut avoir 16%, ça va se jouer, ils vont tous avoir entre 15 et 17. À part les petits candidats. Donc, il peut très bien avoir un demi-point de plus qu'un autre socialiste, ou un demi-point de plus que Chirac, qui vaut aussi 15-16, ou un point de mieux que Villepin, s'il se présente. Donc, tous peuvent être au second tour. Donc c'est un loto où tout le monde veut aller, c'est évident. Mais là, on lui demande s'il va être au premier tour. Il est certain qu'au second tour. Évidemment qu'il va y aller au premier tour. Mais quand est-ce que ça va se décider Il ça? attend de voir s'il est dans le classement FHM ou pas avant de se lancer. Vraiment. Non, mais avec leur connerie, ils vont de nouveau avoir Le Pen au deuxième tour. Hein. Ils se préparent ça. Ah oui, ça, oui, ils voudraient faire la place à Le Pen, qui ne s'y prendraient pas tous autrement, quoi. Je veux dire, c'est fou. En tout cas, il avait l'air en forme. J'ai trouvé un peu rajeuni quand même, Lionel Jospin, hier au 20h. Rajeuni? À quel Non, rajeuni. Je sais pas, je trouvais comme si, bien maquillé, en tout cas, du mascara, quelques blushs. les yeux bien écarquillés, les cheveux bien... non, parce qu'à un moment donné, il allait chez un coiffeur qui faisait une teinture violette un peu troisième âge. Là, non, c'est vrai. Là, il était bien blanc en neige, comme il fallait. Il avait le poil brillant. Oui, exactement. La truffe fraîche. En forme. C'est de Panafieux qui l'a coiffé, je crois. Non, mais moi, je trouve qu'il est touchant, ce monsieur, parce que être empêché à ce point par soi-même, c'est quand même pas banal. C'est-à-dire qu'il est toujours dans une position où, à la fois, il y a une conviction très forte, et puis en même temps, elle est bloquée par l'autre. Je crois qu'il a un problème avec l'altérité, et que c'est très compliqué. Je crois que c'est difficile parce que malgré tout, si on oublie son aspect, tout ça, ce côté poil violine un peu, hein, c'est quand même son livre, par exemple, il y a une réflexion qui est assez intéressante, mais sauf qu'elle passe il arrive pas dans les interviews. À chaque fois, on lui dit bon, mais on peut reparler quand même de ce qui s'est passé, de cette élection. Il n'arrive pas à se détendre. Vous voulez non, dire. mais il n'arrive pas surtout à dire je me suis trompé. Il a un problème avec l'erreur. Il n'arrive pas à dire je ne sais pas. Aujourd'hui, je peux vous dire que je n'ai pas su, ce qui ne veut pas dire que je ne saurais plus, mais je ne l'ai pas fait. Façon de parler. Vous dites qu'il a un problème avec l'erreur, quoi. Le mec qui se gourre tout le temps, quoi. Il a un problème avec l'erreur. Non, mais il a un problème avec l'humanité, parce que l'erreur c'est constitutif. Mais vous avez dit que vous aimiez les messieurs touchants. Non, Pierre. Mais laissez-moi tranquille. Au sens figuré, pas au sens... J'adore les colonies, moi, arrêtez, enfin. Au sens figuré. J'en viens. Au sens figuré, pas au sens non, malpropre. c'est-à-dire j'ai dit touchant, mais pas caressant, c'est ça, c'est la nuance, c'est quelque part par là. Mustapha. Dans le titre du livre de Jospin, je crois que c'est l'Élysée, c'est loin. C'est la suite de ton livre. Ça, c'est sûr que c'est loin. Mais il peut remonter dans les sondages, aller savoir, et passer devant Ségolène. Mais souvenez-vous de ce sondage que Gérard Miller avait organisé au Débeauté sur le plateau dont on a tout essayé pendant je sais pas si c'était une pause ou un enregistrement. Je pense que c'était pendant l'émission. Et il avait demandé au public présent de dire qui il verrait à la candidature socialiste. Et les gens ont répondu en grande majorité à
presque à égalité Ségolène Royal et Lionel Jospin. Oui. Alors que on n'attendait pas du tout à ce moment-là. Et je pense que dans l'esprit des gens, il fait encore partie d'un candidat très potentiel. Oublions la politique pour la musique avec Michael Jackson qui a annoncé qu'il allait revenir rechanter un nouvel album, une tournée. Il a indiqué qu'il était actuellement en Irlande pour des affaires personnelles et qu'il allait s'installer définitivement en Europe. Il Voilà. a pas dit où, mais moi je pense qu'il a un penchant pour la Belgique. Alors ça, Non mais pour ses monuments, son histoire, rien à voir. c'est peut-être pas tout à fait le moment. Pas qu'il va chanter. C'est pas le moment, mais ça me fait marrer quand même. Et là, Il bien paraît sûr. qu'il va reprendre un grand succès d'Aznavour. Gosse de Paris, gosse de ma rue. Non, mais c'est vrai, c'est un... C'est réussi ça, Pierre. C'est surtout sa tournée que vous allez suivre. Vous avez les dates de tournée de Michael Jackson, Moustapha? Non mais je sais qu'il ira avec ses enfants, mais ce sera pas tous les soirs les mêmes, je crois. Voilà, pas ça ça que je c'était voulais. pas le moment non plus, hein. Non, parce D'accord. que moi, on m'a pas communiqué les dates, mais on m'a dit qu'il avait différentes villes déjà. Bon, il va faire les capitales, c'est certain, hein, mais une vraie tournée européenne qui passera par Paris forcément. Ouais, il sera un peu partout. Il aura son nez à Tokyo, sa bouche en Allemagne. Oui, ça, il peut faire plusieurs dates en même temps. C'est l'avantage. La première partie, là, les choristes. Peut-être, on l'a dit. Confusion totale autour du Technival. Vous avez encore entendu à 17h Astrid Barr qui disait que finalement la préfète du Morbihan avait autorisé le rassemblement à avoir lieu sur l'aérodrome de Vannes, mais avec les avions quand même, hein, qui atterriront. Et en fait, ça va être un concours pour qui va franchir le mur du son. Ceux qui sont en l'air ou ceux qui sont à terre. Non, mais elle dit que finalement il vaut mieux l'organiser que de ne pas l'organiser parce que tous ceux qui s'attendent à venir dans le Morbihan vont être dispersés, que ce serait encore plus dangereux. Voilà. De toute façon, ils pourront pas se droguer les jeunes cette année, parce que là, il y a bientôt le Tour de France qui commence et il y a une rupture de stock. C'est vrai, Carré, mais c'est vrai. Ça, je l'ai déjà dit ici, mais je comprends pas qu'après tout, on interdise le Technival et qu'on autorise le Tour de France. Je vois pas, franchement, entre les deux. Et surtout que ça enchaîne avec le mondial. Là, on a la photo de 2 joueurs de l'équipe de France à vélo. Donc, ils sont tellement chargés qu'ils vont enchaîner le mondial et le Tour de France. Bonjour en jaune. C'est vrai que Domenech leur fait faire de la bicyclette Oui, oui. après chaque match. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup de Marseillais qui jouent au stade Vélodrome. Non, mais J'espère qu'il les fera pas jouer en jaune. Ça fatigue, le vélo. Ça défatigue. Ouais, c'est ça aux types qui font le Tour de France. Bah oui, c'est ça. Ça enlève l'acide lactique, il paraît. Vous faites du vélo, vous, pour défatiguer, Pierre. Non, mais je me fatigue jamais, moi. Ça, j'avais remarqué. J'ai pas été fatigué, ça fait des... Ouf. Mais il est toujours. C'est vrai que vous avez jamais été un gros bosseur. Vous avez cette réputation. Est-ce que c'est... Depuis qu'il a découvert ça, il est fou de jouer à ça, le fait rire. Mais non, c'est pas vrai. Non, mais franchement, Pierre, entre nous, on se le dit en votre absence, à Philippe Gueluc. Ah ben, avec oui. le talent que vous avez, l'humour que vous avez, le talent d'improvisation, mais vous auriez pu être c'est parce que vous êtes un feignant. Non, c'est pas ça qu'il voulait dire. Mais Pierre, ne lui parlez pas de ça parce que ça lui fait beaucoup de peine. C'est un parce que- compliment que je vous fais, Pierre, là. Mais j'ai essayé aussi. Mais alors, il se met- il est triste. J'arrive à un âge où on n'aime pas qu'on vous dise t'aurais pu. Non, mais on dit t'aurais dû. Mais c'est vrai, c'est fou. Mais un talent trop facile, peut-être. hein, c'est ça. Écoutez, imaginez Mozart qui se serait mis à jouer aux cartes et à aller boire des coups dans les bistrots. C'est un peu ça, Bénichou. Ouais, aller choisir Mozart qui aurait passé ses journées à choisir des chemises sur mesure et de l'eau de Cologne. Vous avez assassiné Mozart, Bénichou. Mais c'est ça, Pierre. Il se contente d'observer. Mais C'est l'ancien et c'est observateur. Ah, il faut aller vite aujourd'hui, hein, il faut aller vite. Allez, autre sujet. Ah, ça c'est intéressant. Pour ceux qui évidemment vont sur Internet régulièrement, qui passeront par Paris, mais ça va être vrai dans la plupart des villes et des grandes villes, on va installer le système Wi-Fi gratuit pour plein de gens. Et c'est vrai, dans le quartier Beaubourg, depuis hier, grâce à la bibliothèque publique et au musée d'art moderne, autour de 300 mètres aux alentours de Beaubourg, on va pouvoir se brancher pendant 1h30 seulement. Hein. On ne pourra pas le faire tout le temps, mais il n'y a pas 1h
heure précise. Ah ouais, c'est ça, parce que faut y aller après, ça devient C'est pas de 2h à 3h30 du matin. En fait, non, c'est par petites portions. C'est de 9h10 à 9h15. Ensuite, de 11h07 à 11h12. Et en tout, il y a 1h30. Non, ce que je veux dire, c'est que vous pourrez le faire à n'importe quelle heure de la journée quand vous voudrez, mais vous ne pourrez pas le faire plus longtemps qu'1h30. Voilà. Je crois que là, je suis bien clair. Absolument. Est-ce que je peux dire un truc qui n'a pas de rapport? Je vous en prie. Pierre Bénichou est formidable, il est très élégant. Parce qu'il est en train de lui signer un chèque. Il fait un chèque, à tous ceux qui... faut que je rentabilise un petit peu. Non, Combien je fais un chèque, pas pour vous, chérie, pour quelqu'un de la maison, mais pas pour... Non, mais je voudrais vous dire simplement que depuis que vous m'avez dit que je travaillais pas assez, je vois ce que donne le travail. Il y a 5 minutes que j'ai pas ouvert la bouche. C'est d'un laborieux, c'est d'un lourdingue. On a l'impression que vous faites ça avec une grosse charrue. Soyez un peu léger. Ils ont tous leurs notes devant eux. Moi j'ai les notes du gaz que j'essaie de... Pendant que vous parlez. Non mais sérieusement. Non, enfin c'est vous qui allez me donner des conseils de légèreté. C'est vrai. C'est vrai, il a raison. Il est bon. Mais alors, qu'aurait dit Pétain de vous, au fond? Travail, non? Famille, non. patrie. Au fond, rien. J'adore ma patrie. Alors que patrie, c'est vrai. C'est vrai que vous l'avez défendu. Pour les Belges, j'en ai plus. Pour les Belges, j'en ai plus. Ça sont des tireurs au cul. Moi, je connais la Légion, moi. Moi, je connais tout, moi. Moi, je peux vous parler de la Légion, si vous voulez. Histoire que vous disiez pas trop de conneries. Attends, mais il se détache pas, ce chèque. Et tu veux nous donner des leçons. Travaux manuels. Mais quoi? Mais vous faites des chèques à vous-même, Oui, Pierre? je fais des chèques. Mais pour m'encourager. c'est ce qu'on disait, Pierre Quand Abou- j'ai plus d'idées, je me fais un chèque d'une brique et pouf, ça repart. C'est ce qu'on disait, Pierre a beaucoup de talons. La bataille de l'échalote se poursuit. Ça, c'est un sujet qui intéresse Tout le monde. Non, après tout. Non. Autour de Beaubourg. À 300 mètres autour de Beaubourg. Il y a une grande Distribution bataille d'échalotes d'échalotes. dans Oui, une bah heure et oui, j'ai demie. pas insisté sur le système Wi-Fi parce que j'ai vu que tout le monde s'en foutait autour de cette table. Non, ça intéresse beaucoup de gens. Allez-y, travaillez sans moi. Non, mais ça va être formidable. Le jour où on va pouvoir se connecter n'importe où sans connexion. Eh oui. Bénichou demande s'il y aura le Minitel au centre Georges Pompidou. Parce qu'en fait, ça va être comme le téléphone portable. Et bien Au sûr. départ, il fallait se mettre à côté d'une borne. Je sais plus Mais comment ça s'appelait. c'est pour évident, téléphoner. c'est évident qu'il y aura, que tout le monde sera connecté en permanence. Voilà. Je suis surpris par ce titre du Parisien ce matin, rubrique consommation. Pas d'euphorie pour les soldes. Franchement, j'ai vu des images pourtant au journal télévisé terribles au moment d'ouverture. Toutes ces filles, quelques mecs, mais essentiellement, pardon mesdames, des femmes à 80%, se ruant comme des furies. Mais je pensais pas que ça pouvait être encore comme ça. Ah si, moi je trouve, à chaque année c'est comme ça. Hein. C'est les soldes, c'est un peu la coupe du monde des filles. C'est les mêmes symptômes. Tu sais, elles hurlent, elles se retrouvent entre copines, elles envahissent les Champs-Élysées. C'est les mêmes symptômes. C'est vrai, c'est le foot féminin en fait. Mais moi j'ai horreur de cette période parce que c'est le seul moment où dès que tu flattes quelqu'un pour son t-shirt ou machin, il te répond par un prix. Ah oui. Tu dis, il est beau ton t-shirt? Ouais, à Zara, 20 €. Ouais. Ouais, mais laissez les étiquettes direct, franchement, c'est relou. C'est vrai, ça en plus. Ah, il est beau votre t-shirt, Tania, il est beau votre t-shirt. Bah oui, mais il est vieux, je suis pas allée faire les soldes. Ah c'est vrai, ah bah vous avez raté le. Ah, quoique, apparemment, comme il ne fait pas la ruée, on va pouvoir Il en reste des profiter choses. pendant plusieurs semaines. Il reste des choses. Ouais. En tout cas, le Parisien, ils se contredisent. La une, c'est une victoire qui fait du bien pour les Bleus, bon pour le moral et la consommation, c'est-à-dire la victoire des Bleus. Et là, ils disent... Pas d'euphorie pour les soldes. Voilà, on comprend pas, quoi. Bah, en tout cas, manifestement, les images que j'ai vues, moi, montraient des ruées de consommatrices et consommateurs vers les bacs et les rayons des grands magasins, franchement. C'était où? Dans quel pays? Chez nous, en France, Ah bon je vous jure. Ah, remarquez, vous avez raison. Peut-être c'était pas en France. C'est à Tokyo. C'était à Metz. Hein, c'était à Tokyo. C'était à Metz. Une super ville d'ailleurs, hein, il faut qu'on en parle. Ça va tailler, là. Il est vrai que dans les pays anglo-saxons, d'où vient cette habitude des soldes, l'Angleterre surtout, c'est vrai que les ruées vers les soldes sont beaucoup plus importantes et déplacent beaucoup plus de monde et rapportent beaucoup plus d'argent. Ne dormez pas quand je parle, mon petit. Non, je vous écoute gentil. religieusement. Alors c'est qu'il y a, en tout cas, si ce n'est une Coupe du Monde des soldes, une Coupe du Monde du chariot. C'est dans Métro que j'ai vu ça aujourd'hui, le premier championnat du monde de lancer de chariot de supermarché. Je vous jure que ça existe. Ça aura lieu en septembre aux Pays-Bas. C'est une entreprise spécialisée dans le marketing pour supermarchés qui organisera cette compétition. Le principe, je vous l'explique, est tout simple. Il s'agit de pousser le chariot, le caddie. Il paraît qu'on n'a plus le droit de dire caddie parce que c'est une marque ouais. déposée. Il s'agit de pousser le chariot des courses de telle sorte qu'il atteigne
parfaitement son but, à savoir le couloir métallique où les caddies sont habituellement rangés en file indienne. C'est un peu la pétanque du chariot. Vous voyez ce que je veux dire? Ça se passe sur le parking. Vous avez les caddies qui sont rangés, enfilés les uns. On fait ça au Queen aussi. Oui, mais et on récupère aussi la pièce de 2 € qu'on a mise au départ. Les chariots sont enfilés les uns dans les autres. Ouais. Vous arrivez de loin, vous lancez votre chariot, il faut viser juste. Vous vous rendez compte, c'est génial comme. C'est comme si au Queen on nous mettait des patins, quoi. C'est juste une technique. On dit pas enfilé, on dit encastré. Encastré. D'accord. Je pense que c'est juste une technique pour que des gens rangent gratuitement les chariots, moi. Ah, peut-être. Ils sont malins, les mecs, ils vont inventer bientôt le championnat du monde de l'inventaire. C'est les gars, vous bossez toute la nuit, on vous dira que vous êtes champion du monde. Ah oui, champion du monde de tout, de toute façon, maintenant. C'est pour rentrer dans le livre. Non, mais ce qui est Guinness. inquiétant, enfin, moi, j'aimerais beaucoup savoir qui va s'inscrire. C'est très inquiétant Ouais. pour la santé mentale des gens qui se disent, tiens, Et de faire ça, surtout, c'est bien. et je voudrais savoir aussi qui va entraîner l'équipe. Oui. Non, ce qui est génial, paraît-il, c'est qu'on a le droit de laisser les enfants dedans. Vous savez, sur le petit. Mais oui, mais ça marche pas en les lançant. Il faut pousser plus fort pour que l'enfant soit. Pas en ce moment. Parlons-nous. Mustapha, Philippe Gueluc, Maman, le couple Pierre Bénichou, Tania de Montaigne. Parce que je vois que petit à petit, ce couple est en train réellement de se former, il faut le Il dire. montre sa collection, alors ça, on peut pas. Il vous Sa montre collection sa de quoi collection de quoi? Attends, Ouais, de bijoux, de bijoux. De bijoux, en tout cas, bijoux de famille. montres. Des montres, mais il a plusieurs montres, Pierre Il y a Bénichou. plusieurs, C'est bien à peine d'arriver en retard. On peut pas arriver en retard. On n'appelle pas retard 1 minute. Quand on a 2 montres, oui, hein, on est censé vraiment. il en a 4. Il en a 4 montres. Mais qu'est-ce que vous faites avec 4 montres? Cherchant, étant donné mon départ pour l'étranger, et craignant que là-bas, il y ait des types qui viennent me voler mes belles montres, je me suis dit, je vais prendre une montre courante, des montres qu'on achète, et dont on ne dit pas le nom, on dit commence par soi, et qui finit par hatch, tu vois ce que je veux dire, non? Et alors, je suis allé dans mon tiroir à Swatch, j'ai un tiroir à Swatch. Non mais c'est vrai à la maison. Vous êtes souvent sur votre compte à Swatch, d'ailleurs. Oui, oui. Et j'ai pris mon argent. Qu'est-ce que je vois, dis donc, un cimetière. Là, c'était toute penaude, là. D'habitude, elles sont toutes guettes. Là, c'était toutes penaudes. Et vous savez, il n'y avait pas de tic-tac, il n'y avait rien, dis donc. Je les prends, je les chauffe un peu. Vous les je mets dans remontez. la cuisine, je les remonte, rien n'y fait. Qu'est-ce qui manquait? La pile. Qu'est-ce que je fais? Je prends un petit sac à bijoux, que je vous montre. Chers auditeurs, Vous le prenez dans le tiroir des sacs à bijoux, le sac à bijoux. le tiroir de sac à bijoux, C'est un presque sac aussi- noir. Quand je pense Et que- voilà ce magnifique sac noir. Et vous l'emportez pour une bouchée de pain. Et alors donc, C'est Pierre Bellemare, non. pardon, Non, c'est Bénichou. quand t'as rien à dire, tu l'as fait, mon petit gars. Mais j'ai vu un truc à dire. Vous n'interrompez pas le télé à Jamais. Swatch. Je l'ai mis là-dedans et je suis allé chez un, on va trouver un mec qui veut te réparer une Swatch. Personne. On n'a pas le temps, faites la queue, c'est un truc de pauvre. Qu'est-ce que je fais? Je vais chez le plus cher bijoutier de Paris, je dis, la Patek Philippe qui est en vitrine, combien vaut-elle? Il me dit 12 000 euros. Ah, je dis, faut que je vois, elle est amusante, genre comme ça. Je la mets au poignet, je dis, tenez pas là, vous y êtes. Mettez-moi donc des piles pour ces monstres pour rigoler. Il me les a mises tout de suite, je dis combien nous en? Monsieur, je vous en prie, voilà. J'ai pas pris la Patek Philippe. Et me voilà. Oh, l'escroc. Et je suis sûr que c'est vrai. C'est absolument vrai. Pierre, pardon, je veux bien que ce soit intéressant pour le monde entier, vos histoires de montres. Enfin, mon c'est cher quand Pierre. même plus intéressant que le président de la République. Non, mais je vous signale qu'on avait laissé les auditeurs sur un suspense intenable, insoutenable, au point même que derrière la vitre, ils ne vivaient plus pour connaître la fin de cette histoire. À la régie. Mais c'est il y a tellement longtemps que vous devez nous rappeler le début de l'histoire. Alors, c'est une américaine qui Avec des chariots, je a crois. plutôt été mal inspirée. Elle arrive à la caisse du supermarché de Bentonville dans l'Arkansas avec une carte bancaire pour payer ses achats, carte bancaire qu'elle avait volée 2 jours plus tôt. Et là, Là, on s'est arrêté. qu'est-ce qui se passe? Bah, trouvez ce qui se passe. Tiens, amusons-nous. Et là, Thierry Roland arrive et tourne nu autour de la caisse. Non. Elle avait volé la carte à la caissière, justement. Excellente réponse de Philippe Gueluc. Bravo.
Il était dans le coup. Ah non, j'ignorais, mais c'est... C'était dans le coup. Comble de malchance, la carte appartenait à la caissière qui traitait sa transaction. La caissière l'a regardé dans les yeux et lui a dit « Cette carte est à moi et je veux récupérer mes affaires ». C'est le chef de la police de Bentonville, le célèbre James Allen, qui raconte ça. Ah, c'est James. Son Et puis frère donne un peu, James, Son frère hein. fait du cinéma à New York. Woody Allen, oui, Oui. bien sûr. La suspecte a alors tout rendu ce qu'elle avait dans son sac à main et a pris la fuite avant d'être arrêtée tout de même quelques heures plus tard. C'est vraiment pas de bol, hein. Ah non, là... Oui. Aller à la caisse d'un supermarché, acheter avec une carte bleue qu'on a piquée et c'est la propriétaire qui est la caissière. Je me demande même dans quelle mesure c'est vraiment vrai cette histoire. On nous fait parfois... Ben, il faut refuser que les caissières aient des cartes bleues. Sans ça, t'es toujours marron. Eh oui, chaque fois que tu payes avec à la caissière, elle te reconnaît. Tu comprends? Tandis que si les caissières n'avaient pas de carte bleue, tu pourrais voler des Et si trucs. vous n'avez pas carte bleue, tu pourras pas la leur voler, Il n'y a Pierre. pas un tiroir à bénichou pour le ranger quand il n'y a plus de Continuez, piles. Continuez, amusez-vous, faites les fous, vous verrez les mails que vous aurez. Taisez-vous, laissez-le parler, tout ça, trop tard. Trop tard. Un peu de sport, c'est on a dit tout à l'heure le Tour de France qui démarre déjà le week-end prochain. À peine la Coupe du Monde, d'ailleurs elle sera même pas terminée le week-end prochain la Coupe du Monde, que samedi vont partir les 252 coureurs du Tour de France. On est obligé ou pas Ah, de les faire partir? On est obligé. À Strasbourg, ils partent de Strasbourg, c'est le prologue qui a lieu là-bas. Ils sont répartis en 21 équipes et ils vont se disputer le fameux maillot jaune jusqu'au 23 juillet, date de l'arrivée sur les Champs-Élysées. Je pense qu'à ce moment-là, les supporters des Bleus, après la finale qu'on aura gagnée, auront quitté les Champs-Élysées. On aura fait de la place déjà à ce moment-là. Oui, je pense, hein. Parce que je n'ai des blues d'Esperanto. Arrêtez de parler espéranto. C'est pour mes... Pensez à nos minorités qui nous écoutent. Mais il y en a qui nous écoutent et que j'ai le chalut de tous. En tout cas, le directeur du Tour, Jean-Marie Leblanc, a annoncé que ce serait son dernier Tour de France. C'est lui, Il l'organisateur. paraît que c'est sa femme, Jeannette Lablanche, qui est fournie aux coureurs. Jean-Marie Leblanc comme neige, hein. Bah, justement, il a réussi finalement à continuer cette... Enfin, faut rien les bonnes comptes. à continuer cette tradition du Tour de France, malgré évidemment les problèmes qu'a pu connaître le Tour ces quelques dernières années. Et quand même, ça c'est pas si mal. C'est méritoire. Ah non, c'est pas Il si fait bien, mal. il fait bien semblant. Ce n'est pas si mal, c'est honteux que le Tour de France continue si on veut vraiment dire à la jeunesse que la drogue c'est mal. Oui. C'est honteux, c'est une honte mondiale, ce genre de truc. Moi, je suis trop d'accord avec Pierre Mondial. Bénichou. Alors arrêtons. Il a bien fait son truc, il a bien fait quoi? Il a bien. Aujourd'hui, ils ont fait une nouvelle mesure hier, dont on a entendu parler, qui aurait. Ah, c'est seulement à partir de l'année prochaine, hein? Parce que pour cette année, ça va encore. Non, mais je veux dire, c'est jusqu'où on va. Il meurt à 40 ans, crever les mecs, ces types-là. C'est honteux, absolument. Autant je m'en fous qu'un footballeur comme machin prenne un petit peu de truc parce que c'est des sports de fillettes, tout ça à côté du cyclisme. Il y a que le cyclisme et la boxe qui sont des sports destructeurs. Et on les laisse comme ça. Ils ont 15 ans, ils sont bons dans un critérium en banlieue. On a fait les coureurs du Tour de France, on en fait des grands malades, des grands camés. Alors il y en a marre. Faut que C'est Sarkozy- folklore et Antoine Blondin et mes couilles et tout ça, il y en a marre. C'est honteux le Tour de France. Faut que Sarkozy et Drucker arrêtent le vélo. Hein. Et puis vous n'avez pas le droit de dire qu'on est en mauvaise santé au-delà de 40 ans, parce qu'à 47 ans, Jeannie Longo, ça, on l'a Jeannie Longo, elle prend rien. L'autre jour, elle est venue à la maison, je vous prendrais bien une ligne. Elle me dit non. juste la ligne de départ. Bon, en tout cas, Jeannie Longo, non seulement, on l'avait dit vendredi dernier, avait gagné le titre de championne de France du contre-la-montre, mais elle a remporté aussi la course en ligne, tiens, justement, samedi. C'est-à-dire qu'en fait, elle a effectué le doublé ce week-end. Ça, c'est peu sûr. Elle s'est piquée au jeu, hein. Elle s'est piquée au jeu, c'était, Deux fois, deux titres en un week-end à 47 ans. C'est quand même énorme, ça. Je me rends pas compte, moi, le concept des gens qui tournent des heures en vélo, je peux pas, quoi. Ah oui? Oh, ça m'intéresse Vous pas n'avez du pas le vélo? tout. Du tout. Pourtant, J'avais acheté un tandem. Ah non, mais pourquoi là, c'est différent. Ah non, mais un tandem, c'est du vélo quand même. Non, mais il s'agit pas de compétition. Là, je ne comprends pas l'intérêt. J'ai mal pour eux.
Et puis c'est très particulier cette idée d'avoir quelqu'un qui est donc le leader, qui a été désigné par toute l'équipe et tout le monde sue comme un dingue pour que lui puisse remporter le truc. Je trouve ça très étonnant. Je comprends pas. Ah, c'est le sport collectif quelque part finalement. On croit que c'est un sport individuel. Et c'est un... Ils en prennent, hein, ils en prennent les sportifs. Et c'est un... Il paraît qu'il n'y a pas que dans le sport. Connaissez-vous quelqu'un de plus sain que moi, Philippe Gou? Oui, Laurent. Moi. Parce Non, que à vous- mon âge. Parce que vous avez arrêté la cigarette, mais Tout, l'alcool, autrement. la cigarette. Non, mais c'est, En quoi je le êtes-vous confirme. plus sain que moi? Voilà. Non, depuis plus longtemps. Depuis plus longtemps. Parce que j'ai 10 ans de plus que vous, et je ne prends rien. Ah, le pot est belge, hein, et pas français. Oui, mais c'est pas. Mais si vous voulez, en Belgique, c'est pas un pot commun non plus. Bon, en tout cas, voilà, Jeanine Longo, elle, a remporté un double titre le week-end dernier, et je voulais le rappeler, à 47 ans. Et pour ce qui est de la bicyclette, pour le loisir, ça, vous êtes plutôt d'accord. Je l'espère, parce que Pierre Bénichou, je le voyais là, ruminer, répéter dans son coin pour vous interpréter une bicyclette. Voilà, exactement, une chanson d'Yves Montand qu'il adore. Et que pour vous, pour la dernière émission, alors qu'il a promis de ne pas chanter dans cette émission. Et c'est vrai qu'il ne chante plus. Vous l'avez remarqué quand même. Non, je ne chante Ça plus fait parce bien que vous m'avez 4 vexé. ou 5 mois qu'il n'a pas chanté dans cette émission. Mais il est comme Jospin, il a dit je ne reviendrai pas à la chanson, et on sent pourtant qu'il va y revenir. Mais pour la dernière de la saison, Eh bien non, je ne chanterai pas. Quand nous allions sur le chemin. La bicyclette. Mais non, mais à force de m'envier pour mon organe, j'ai perdu la voix. Non. Ma voix s'est cassée. Ma voix s'est brisée comme un éclat de rire. C'est joli ça, mon verre s'est brisé comme un éclat de rire. Vous ne connaissez pas tout ça, vous êtes deux cons. Non, mais je vais vous dire un truc, c'est vrai que je chantais très bien. Je vais vous dire, ma petite chérie. Je suis arrivé ici, j'étais un très grand chanteur. Ils m'ont tant aimé au départ. Ils m'ont tant jalousé un peu après, que j'ai perdu ma force et ma vie et mes amis et ma gaieté. J'ai perdu jusqu'à la fierté qui faisait croire à mon génie. Allez, régale-toi, poulette. Elle a essayé de l'embrasser. Oui, il tente une sorte d'embrassade. oui, vous n'êtes pas obligé de vous l'air laisser de rien. faire non plus. Oh, Tania. elle a pas bougé des Non, elle se nouvelles. dit c'est la première, je vais rester cool. On peut le frapper. Hein. Ah, bah, franchement là, Mais non, mais j'attends la fin de la chanson surtout. Il a parce essayé que avec des des pouces. prouesses. Ah bon? Oui. Moi, je me suis laissé faire. Personnellement. vous êtes laissé faire, vous, Mustapha. Ouais, moi je suis Il plutôt revient dans pragmatique. l'émission. Il revient dans l'émission, lui, c'est pas comme Non, on n'est pas obligé de vous laisser attraper le bras. Et... Non, mais j'ai pas attrapé le bras méchamment non plus. J'étais en train de me noyer. J'étais là. J'ai pris son bras qui se tendait. N'est-ce pas, darling? Enfin, bon, là sur Darling, je suis obligée de mettre le haut là. Ouais. Ah oui, vous n'aimez pas qu'on vous appelle Darling? Non, je le vis pas bien. C'est vrai. Ouais. Elle ne vit pas J'ai bien. des principes. Ça n'ira pas. Mais vous avez peut-être un petit nom, Tania, c'est peut-être... remarquez, un diminutif de Tania, Bah, c'est pas À facile. part Tata, qui est quand même très limite. Oui, moi aussi, moi non plus, j'aime pas. Damien, c'est très 3615 de Nina, hein. Et puis donc, pas du tout. Mais c'est votre très vrai élégant et prénom, russe à Tania la fois. Oui. C'est Tatiana tout au est départ, vrai. non Tatiana. Tatiana Non, moi c'est Tania, mais c'est vrai que c'est le diminutif de Tatiana. Tatiana. Tania comment? Tania Saint-Val. Tania de Montaigne. Elle a oublié. Bah oui, on l'a dit tout à l'heure. Bah oui, c'est ça, mais qu'est-ce qui se passe? Montaigne. Non, mais tout va C'est bien. marrant. Ouais. C'est marrant, les jeunes écrivains s'appellent Montaigne, les jeunes chanteurs s'appellent Corneille. Sérieusement, maintenant, c'est fou. Soyez un peu modestes, messieurs, dames. On se retrouve dans un instant avec Serge Liado pour les chansons qui se ressemblent. On va se gêner avec Gueuluc, Bénichou, Mustapha, Maman, Tania de Montagnier. Tania, vous allez découvrir sur notre antenne Serge Liado qui nous propose chaque jour des chansons qui se ressemblent, des plagiats parfois, mais parfois il ne va pas jusque là. Mais aujourd'hui, c'est un vrai florilège de fin de saison. Pour cette dernière en direct, Serge, vous nous avez préparé alors là 4 chansons, enfin 4 morceaux musicaux d'un coup. Ouais. À la fois Julien Clerc, La Californie, c'est ça? Oui, exactement, la Californie, que je compare avec Juste une mise au point de Jackie Quartz. Très bien. Fascination, une vieille chanson du début du siècle dernier, que je compare avec La Ventura. C'était chanté par qui, Fascination? Paulette Darty. Mais pas 24 heures sur 24.
Pays de Champagne, si vous Non, êtes ça c'est Jackie Quartz, Laurent. Le concerto numéro 10 de Mozart. Oui, que je compare avec Charivari de Serge Lama. Et qui a copié sur l'autre, là, dans ce cas-là? Et le concerto en ré pour violon de Tchaïkovski. Comparé à Si tu vas à Rio de Dario Moreno. Tout ça en une seule fois. Voilà. C'est parti. Voilà, petite musique d'ambiance, comme c'est la dernière rubrique de la saison. Je vous offre un cocktail, approché du buffet. En guise d'amuse-gueule, tout d'abord, un assortiment composé d'un délice de la belle époque, Fascination. Et un pur saucisson des 70s, l'Aventura, directement sorti des cuisines de Monsieur Chardin. Quand on les goûte séparément, je comprends que les gourmets puissent faire la fine bouche, mais faisons revenir et mixons les deux. Ça met un appétit. En fait, je voulais vous proposer ce cru de Californie, vous allez apprécier, vous allez voir, on peut consommer sans modération, tout en restant clair. Oui, une mise au point d'autant plus nette que Jackie Quartz fait montre d'une grande précision. Ah, j'espère que vous n'êtes pas végétarien, nous avons du lama au menu. Avant toi j'ai connu Martine, qui n'aimait faire que la cuisine. Entre 2 lièvres et 3 perdreaux, j'avais grossi de 20 kilos. Quand je chantais mes chansons tristes, on me prenait pour Pierre Doris. Tu parles d'un charivaris. Bon, ben vous ne crachez pas sur le lama, c'est sympa. Voici une petite purée, vous allez pouvoir avec votre fourchette faire un petit Wolfgang au milieu. Et pour terminer sur une note exotique et sucrée, voici mes fruits tropicaux à la russe, le Dario Tchaïkovski. Vous m'en direz des nouvelles. Et je vous souhaite un bel été à tous. N'oublie pas de monter là-haut, dans un petit village caché sous les fleurs sauvages, sur le versant d'un coteau. Si tu vas à Rio. Ah non, franchement là, on frôle l'indigestion, Serge Liado, avec tous ces cocktails que nous venons... Non, franchement, c'était pas mal. C'est formidable. Et je sais pas qui parle entre les chansons, mais il y a longtemps qu'on n'a pas entendu un speaker comme ça sur la TSF. Hein. Ah, c'est quelqu'un qui articule, Et puis moderne en plus. Je pense qu'à Skyrock, ils nous l'envient. Hein. Bonnes vacances, vous en avez besoin, Serge Liado. Et on vous applaudira, on ira vous applaudir pour ceux qui passent à Avignon. En plus, vous savez que Serge Liado passe généralement dans un village qui est près de la ville. Eh bien, Avignon, Non. il sera dans Avignon. Ah oui, oui, dans la cité même. Le Palais des Papes? Pas le Festivaline. Au milieu des murailles. Mais le festival Off d'Avignon au Thalie Théâtre, c'est bien ça? Exactement, Du oui. 6 au 30 juillet à Avignon ou en Avignon pour ceux qui aiment. Sur Avignon. Sur Avignon. Non. En Avignon et à 21h. Et c'est sous les plagiats, les tubes, le titre du spectacle de notre ami Serge, pour lequel nous prenons évidemment 10%, Serge. Parce que si j'ai bien compris, vous avez utilisé un petit peu tout ce que vous avez fait cette année, c'est ça, non? Oui, bien sûr, mais c'est moi qui les ai trouvés tout seul. Oui, le oui, type et le plagiat. quand même. Sous les plagiats, les tubes, et sous les tubes, 10%. Au Thalie Théâtre à Avignon du 6 au 30 juillet, Serge Liado. Merci et bravo. Bon, encore un petit mot avant de partir sur la presse People, puis on a Monique Pantel qui va nous parler cinéma, les derniers conseils avant l'été. Je voudrais quand même parler de la une de Paris Match. Cette semaine, c'est que Paris Match est en grève là pour protester contre le départ de son rédacteur en chef, directeur Genestar. Monaco dans l'intimité d'Albert, c'est la une de Match cette semaine. Après un an de règne, le prince reçoit Paris Match avec Caroline, avec Charlotte et surtout avec Charlène. Non. Allons bon. Charlène, la nageuse. Charlène, la championne. Quoi, elle est là,
Officiellement avec Charlène. Et il dit, le prince Albert, l'amour n'est pas une science exacte. Et la femme idéale, surtout avec les 2 gosses qu'il a fait. Ça, il a raison. Tu crois que tu vas pas avoir de gosses? T'as des gosses quand même. L'amour n'est pas une science exacte. Et la femme idéale n'existe pas. Ce qui compte, ce sont les affinités, les connivences. Moi, ça me ferait pas plaisir si je serais Charlène. Bah, moi non Qui disent plus, qu'elle dis donc. n'existe pas, la femme idéale, et dis-moi alors, je pue quoi, le... Oui, moi je lui dirais, dis donc, alors, je suis pas la femme idéale, moi, hein? Pauvre connard, et je me tirerais en plein la porte du palais, tiens. Peut-être qu'il a pas dit ça exactement, tu vois, si jamais il est le même ministre de l'Intérieur, après ça, dis donc, c'est emmerdant. Le moment viendra où moi aussi je fonderai une famille, dit le prince Albert un peu plus loin. Quand je reprendrai l'avion ou... Mon père, autoritaire, rigoureux, impulsif, n'en était pas moins un homme sensible. Mais c'est ma mère qui m'a appris à faire parler mon cœur. Ouais. Puis il y a de superbes photos. Hein, J'ai 2 enfants hors mariage, dit-il plus loin. Ce ne sont pas des enfants de l'ombre. J'ai voulu les protéger. Il aurait dû se protéger d'abord. Enfin, voilà. C'est un très beau reportage dans Paris Match cette semaine. Puis il y a un autre noble, pardon, Tania de Montaigne, dont on parle, c'est Victor Emmanuel de Savoie. Mais alors, dis donc, ça va pas du tout. Ah non, alors lui, ça va pas, Victor Emmanuel de Savoie, qui dit carrément dans Paris Match, je suis un maniaque sexuel. C'est normal avec un prénom comme ça, Victor Emmanuel. Tu es un maniaque sexuel? Oui. Et il dit, je suis un maniaque sexuel. Ah, il avoue. Mais Pauvre qu'est-ce que Clotilde. ça peut lui apporter de dire ça? Bah oui, c'est très étonnant. Il est Pour accusé, les prostituées. il est et tout accusé de proxénétisme et de trafic Ah, c'est pour d'influence. ça qu'il va sans arrêt voir les prostituées. Mais oui, c'est Et pas ça. seulement pour leur prendre leur argent. Non, c'est parce Il qu'il leur prend leur argent qu'après. Et il paraît qu'il est très radin aussi. Qu'un jour, il a donné à une prostituée suisse, il a donné quelques pièces d'argent en disant, tiens, ça fait l'équivalent de 200 €. Et puis elle a compté et il y avait juste pour 25 €. Donc il est radin. Il est non seulement maniaque sexuel, mais radin et... Mais j'avais parlé, c'est souvent les psychopathes ceux qui ont des prénoms composés de 2 prénoms. Ah oui? Genre Guy Georges, Victor Emmanuel, Marc-Olivier Fogiel, tout ça. notre ami Marco. On l'embrasse. Ah, c'est qu'il dit, le gardien de prison, parce qu'il a tantôt, là, le Victor Emmanuel de Savoie, un gardien de prison raconte médusé avoir entendu le prince Emmanuel de Savoie dire à un policier pendant son interrogatoire, qui a quand même duré 5 heures, savez-vous que vous parlez à un prince? Ça, je trouve ça classe, quoi. Hein, le mec est interrogé, accusé de On tout. lui dit, alors, avec le coup du bottin, alors tu vas parler ordure, tam, 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 et le type, tout à coup, c'est vrai que vous parlez à un prince. Non, c'est chouette, Ouais. ça a de Et la on est sûr gueule. que c'est lui qui l'a dit. Pardon? On est sûr que c'est lui qui l'a dit. Pourquoi vous me demandez On a ça? reconnu sa voix. Oui? Oui. Oh, Non, Et Victor Emmanuel. On solde. On solde, vous avez raison. Perry Cochin exporte le PAF. Ça, c'est dans... Ah bon? Ah oui. Parce que Pierre l'a fait à une époque. Je croyais qu'elle les importait, moi. Elle fait les deux, import-export. Ça rentrait. Ah non, oh non. C'est qu'elle vend Perry, vous avez oui. vu chez Thierry Ardisson, C'est fort, au voilà. Liban. Elle a le droit à une page entière dans VSD cette semaine. Elle vend toutes les émissions occidentales dans les pays du Proche-Orient et du Moyen-Orient, aussi particulièrement au Liban. L'émission d'Ardisson, tout le monde en parle, qui s'appelle maintenant Chakou Makou, là-bas. Vous avez Adanwa et Awa, c'est un gars, une fille. Vivement Dimanche, qui s'appelle Sharafoutna. Sharafoutna. Et il paraît qu'alors je lui ai demandé, il y a moi en pas arabe. vrai. Alors je voudrais voir sa tête. Un type qui Un chat persan, évidemment. bien entendu. Est-ce qu'il y aura encore un chien sur le Allez un savoir. chien d'occidental sur le En tout cas, bravo, elle mène bien sa barque. Ah oui. C'est pas nous qu'on aurait eu cette idée-là, franchement. Quand je pense. Mais moi, je sais pas s'il m'aurait bien pris dans les pays arabes. Bon, enfin, Toi, tu peux faire les deux, non? Mardisson, il a plus qu'à apprendre le libanais, là. S'il veut continuer à faire son émission. Non, il peut pas cumuler. Il peut pas aller faire une émission au Liban et sur Paris Première. Il peut pas faire les deux à la fois. Vous aimez le cinéma, Tania de Montaigne? Ah, j'adore. On va vous proposer quelques films et c'est Monique Pantel qui va nous les proposer. Bonsoir, Monique. Bonsoir, Vous allez bien? très bien. Bon, est-ce que... On a gagné Ah oui? et on part en vacances. Et en plus, il y a un très bon film français. Oui. D'ailleurs, c'est vrai que pour tous les gens qui n'aiment pas le football, c'est une brève dans Charlie Hebdo cette semaine qui est très drôle. On dit, vous n'aimez pas le football? Allez au cinéma voir le film sur Zidane. Oh, quelle horreur ce film. Bon, alors il y a d'autres films et dont un très très bien. Lequel? Formidable. Nos jours heureux.
Nos jours heureux. C'est génialissime, c'est adorable. Avec Jean-Paul Rouve, Marie-Lou Berry, des tas d'enfants et Jean Benguigui. Et Jean Benguigui qui est succulent cuisinier, justement. C'est une divine surprise. C'est un film pour l'été qui va cartonner tout l'été et qui se passe en été. C'est une histoire de colonies de vacances. Des colonies de vacances revisitées par deux joyeux réalisateurs. Ils s'appellent, je crois, Eric Toledano et Olivier Lincache. Dès le départ, c'est la cata. Le directeur de la colo, c'est donc Jean-Paul Rouve, il craque dans le train, il en a marre de ses petits, tout le monde se dispute, ils pleurent, ils sont en colère. La jolie assistante, Julie, elle s'appelle Fournier, elle craque dès le départ. Marie-Lou Berry, heureusement, c'est une autre assistante, elle tient le coup, enfin bref. Et dès l'arrivée au château, c'est encore pire. Tout va désespérant mal, sauf Jean Benguigui, qui fait aux enfants de la cuisine orientale bien grasse, que les enfants adorent, évidemment. C'est très rigolo. La jolie assistante met le feu à tous les pantalons, les petits s'embrassent, les grands se baisent. C'est un film divin. Nos jours heureux, donc votre coup de cœur de la semaine. Parlez-moi aussi de Slevin. Ah, c'est bien, ça. C'est bien, vous l'avez vu? Ah oui, moi j'ai bien aimé. Avec Morgan Freeman et Josh Hartnett. Je vais me faire mal voir par cette demoiselle. Ah oui? Pourquoi? Oh là là. C'est un enculage de mouche. C'est quoi? Un enculage de mouche. Ah oui? Quand les Américains ratent un film, ils ne diront pas de même ordre, ils le font vraiment. Ah oui? Moi j'y suis allé pour les acteurs. Morgan Freeman, Bruce Willis, Sir Ben Kingsley. C'est pas Ben Guigui, Sir Ben Kingsley. Josh Hartnett. Josh Hartnett, le héros. Aussi. Un héros idiot, plus con vous avez pas vu. C'est stupide. Stupide. Ah bah alors comment ça se fait? Moi je pensais que vous étiez une intellectuelle, Tania de Montaigne. Mais après, là, elle est trop intello pour moi déjà. Hein. Ah oh là là. Oui. Alors pour vous on oublie Slevin. Oh oui, oh là là, oui. Tout le monde l'oublie d'ailleurs. Hein. Tideland, le film de Terry Gilliam. Ah non, ça va pas. Eh ben dites donc. Ouais. Si on n'a pas obligé Terry Gilliam en kidnappant sa famille, si on l'a pas obligé à faire ce film, je ne vois pas pourquoi il l'a fait. C'est malsain, c'est tordu, c'est gênant. L'héroïne a 9 ans, sa mère vient de mourir d'une overdose sur son nez, le père met le feu à la maison histoire de pas s'embêter avec l'enterrement, il part avec la petite et qui lui fait gentiment des piqûres de cam. Si c'est de la poésie enfantine, moi je suis la Vénus de Milo. Bon alors on l'oublie aussi Tideland. Le voyage en Arménie, un film de Robert Guédiguian qui quitte Marseille. Eh ben j'aime bien Guédiguian. Oui. J'aime bien. Avec évidemment Ariane Ascaride, elle est toujours dans ses films. Oui, elle a coécrit le scénario avec lui, bon, voilà. Bon, le père, les médecins. Quoi, voilà, c'est bien, c'est pas bien? C'est pas mon style non plus. Hein. Ah. Bon, le père est malade, son père est malade, Ariane, qui est médecin, voudrait le soigner, mais lui, paf, il faut le camp, sans rien dire à personne, il faut le camp en Arménie, et alors elle le suit, parce que c'est sa fille, elle le poursuit pour le sauver. Alors c'est un voyage initiatique et barbiturique aussi en Arménie. Je peux me permettre de vous interrompre parce qu'on entend une petite musique. Et oui, mais vous croyez que vous entendiez pas. C'est quoi? votre petite musique intérieure, Monique. C'est ma musique intérieure. Vous pouvez nous laisser écouter juste? Eh bien pourquoi? Mais c'est quoi cette musique qu'on entend? Mon espèce de portable, il sonne jamais sauf maintenant. Non mais laissez de la musique et... Décrocher, c'est peut-être RTL pour la saison prochaine. Ah, tant mieux. Ah, tant mieux. J'espère que c'est RTL, mais je vais les rappeler immédiatement. Donc c'est... Mais vous êtes si bien sur Europe 1, Monique. Oui, mon chéri. Ah, oui. Vous serez encore là avec nous. Hier soir, j'étais au restaurant, évidemment. Oui. Et le serveur... Oui. Tout était mauvais, hein. Mais le serveur est venu dire, vous êtes Monique Pantel. Oh là là, qu'est-ce que c'est bien le vendredi, je raterai ça pour rien au monde. Eh ben, moi, je suis conne peut-être, mais ça me fait plaisir. C'est encore RTL qui m'appelle. Oh, non, je viendrai pas chez vous, bordel. Oh, mais quels emmerdeurs. Vous restez sur Europe 1, on vous retrouvera la saison prochaine. Dites-moi, il y a un film dont il faut parler, c'est pas qu'il soit très bon, mais il est très intéressant. Watermarks? Oui, voilà. C'est sur des vieilles, elles étaient jeunes dans les années 30, c'était des jeunes nageuses de 14-15 ans et qui étaient dans un club viennois de juifs. Mais elles ont été sauvées, elles n'ont pas été déportées. Et maintenant, les interviews, c'est les 10 minutes de la fin, c'est formidable. On interviewe ces vieilles de 85 ou 6 ans qui sont jeunes, bénichou. Alors toi qui dis que les vieilles et tout ça, eh ben elles ont encore des rapports sexuels. Tac. Ah. Moi, j'ai dit quelque chose contre les vieilles? Oui, l'autre jour. Mais j'ai vécu de ça pendant des années. Tu m'as dit une vacherie.
Watermarks, ça s'appelle. Oui, et ben voilà, on a fait le tour. Non, on a oublié un film de Patrick Grandperret, Voilà. Meurtrière. Eh ben, c'est pas du tout ma tasse de thé. Non. Non, dommage. Parce que c'est Maurice Pierlac qui a donné l'idée. Il aurait mieux fait de se la garder. C'est comment deux jeunes filles vont devenir meurtrières. C'est très bien joué, hein. Ah. C'est Andé Kodja et Céline Valette. Destin, hasard ou nécessité. Mais ce qui est sympa dans ce film, et même très sympa, c'est que le début, on connaît la fin. Comme ça, c'est reposant. C'est comme Colombo, quoi. Non, Colombo, c'est bien. Bon, en tout cas, votre coup de cœur de la semaine, on l'aura compris, c'est le film Nos Jours Heureux, avec Jean-Paul Rouve, Jacques Boudet, Marie-Lou Berry et des tas d'enfants de la colonie, et Jean Benguigui, Et qu'est-ce qu'ils évidemment. sont bien, ces enfants, j'en reviens pas. Et quand même, Tania de Montaigne, qui a vu le film Slevin, elle le conseille. Hein. Eh ben, bravo. Hein. Mais les autres, je suis d'accord avec vous. Hein. Ah, Il y a des- bon, bah voyez, c'est déjà Eh ça. ben, voilà, on voit bien que c'est une noble, elle est l'âme noble. On va vous souhaiter de bonnes vacances, Monique Pantel. Oui, je pars faire ma tournée des eaux. Vous partez où? Des eaux de D'abord, je vais dans la piscine de mes copains Ah, sur la je croyais les eaux de Côte d'Azur. Vincennes, les eaux de Thoiry, les eaux de... Après, je m'en vais dans la Tunisie du Sud, sur la Méditerranée qui m'attend. Oh. Et après, je finis dans le bassin d'Arcachon. Vous êtes bien payé à Europe 1. Ah oui. Au revoir Monique, bonnes vacances. Et gros bisous On se à tout le retrouve monde la et rentrée. aussi à la petite nouvelle. Hein. Vous allez, Tania de Montaigne, continuer à, je sais pas, signer votre livre pendant l'été ou prenez des vacances? Alors non, je vais faire un truc qui s'appelle les Francopholies. Je vais aller chanter là-bas. Vous chantez aussi? Mais ouais. Mais elles chantent toutes maintenant. Mais non, pas toutes. Moi, oui. Mais quel genre de chanson Quel genre de chanson vous chantez Bah, des choses que je compose. En fait, Tiens, on chante chante un tout petit aperçu. Ah oui, là, on La a- bicyclette, par il, exemple. il nous Ouais, reste, ah, bicyclette. il nous reste une minute. Non, mais je vais vous chanter la chanson de quelqu'un que j'aime beaucoup. Alors allez-y. Qui est une chanson de Nina Simone qui s'appelle Feeling Good. Vous connaissez ou Ah, pas? très bien, allez-y. Ouais. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, and you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life, and I'm feeling good. Yeah! Elle a tous les talents, hein, cette jeune femme. Tania de Montaigne, son roman est écrit déjà, s'intitule Tokyo, c'est loin, c'est le titre, c'est chez Flammarion. Tania de Montaigne, vous aviez écrit quoi d'autre déjà avant? Ah, j'avais écrit 3 livres avant, un qui s'appelait Patch, l'autre Le quart d'heure islandais et l'autre Geneviève et la théorie du 5. Tokyo, c'est loin, c'est le dernier dans toutes les bonnes librairies. Bonnes vacances à vous, Mustapha, Maman, on vous retrouvera à la rentrée. Vous aussi, Philippe Gueluc. Quant à Pierre Bénichou, est-ce qu'on le retrouvera à la rentrée? Ça ne dépend que de lui. Mais j'insiste pour qu'il revienne, mais il nous avait annoncé sa retraite il y a quelques mois. Je n'avais pas dit ça exactement, monsieur. Allez, merci, bonnes vacances sur Europe 1. On se retrouve demain à 16h30. Vous écoutez Europe 1, il est pile 18h.